Le problème n'est pas toujours de manquer de temps, mais de donner son temps à ce qui n'est pas essentiel. Nos journées peuvent souvent être pleines, remplies de tâches, de messages, de petites urgences. Et pourtant, à la fin de la journée, on peut avoir cette sensation étrange d'avoir fait beaucoup, mais ne pas avoir avancé sur ce qui compte réellement. Alors dans cet épisode 18, on va parler d'un élément central de la gestion du temps, c'est comment savoir établir ses priorités. Pourquoi on a du mal à prioriser? Alors, prioriser paraît simple en théorie, mais dans la réalité, plusieurs choses nous en empêchent. Ça peut être la peur d'oublier quelque chose, donc du coup on le fait à l'instant auquel on pense, la pression des urgences, de se dire bon ça doit être urgent, ça doit être fait dans les jours à venir, dans l'heure à venir, donc je vais le faire. Il y a aussi la difficulté à dire non à quelqu'un qui nous demande notre aide et de faire passer nos tâches au second plan et du coup de dire oui à cette personne parce qu'on a du mal à dire non. Ça peut être une personne qui compte beaucoup pour nous, ça peut être au boulot, ça peut être familial, ça peut être personnel, ça peut être sentimental. Voilà, avoir du mal à dire non à une personne qui nous demande notre aide. Du coup, on met nos tâches à nous de côté. Il y a aussi la dispersion mentale. De se disperser mentalement, ça n'aide pas justement à se structurer et à mettre en place de la priorité. Parce qu'en fait, dans notre tête, on pense tellement à plusieurs choses à la fois qu'on fait la première chose qui nous passe par la tête. Et des fois, on laisse de côté une chose parce qu'on se dit que l'autre chose est peut-être plus importante. Et en fait, c'est ça. On se disperse. Il y a aussi le désir de tout faire parfaitement. D'accord? On se dit que pour que les choses soient bien faites, on doit y prendre du temps. Alors qu'il y a des tâches qui ne demandent pas plus de temps qu'une autre. Mais on va essayer de faire les choses bien. Et ça, parfois, c'est aussi un de nos ralentisseurs. De se dire, bon, ben, je vais faire les choses bien et je vais y prendre du temps, alors que en temps normal, on pourrait faire quelque chose, je dis pas de bâcler le travail, mais de le faire en simplicité. Des fois, avoir ce désir de faire les choses parfaitement nous demande beaucoup plus d'étapes qu'on aurait pu éviter. Et le résultat de toutes ces choses-là qui nous en empêchent justement de prioriser, c'est que tout devient important quand on ne structure pas. Et quand tout est important, plus rien ne l'est vraiment. Il faut savoir que prioriser, c'est accepter de choisir. Et choisir, c'est aussi accepter de laisser certaines choses de côté. Et ça, ce n'est pas un mal, parce que je sais qu'on peut se dire « Ah, ça, je l'ai mis de côté, on va culpabiliser, on va s'en vouloir, donc du coup, on va le faire. » Mais non, prioriser, c'est accepter de faire des choix. Il faut faire le choix des activités, des responsabilités qui sont plus importantes que d'autres. Et ça, il faudrait le faire sans culpabiliser. Et pour ça, il faut faire la différence entre l'urgent et l'essentiel. Beaucoup de personnes passent leur journée à gérer l'urgent. Les emails, les notifications, les demandes extérieures. Mais ce qui transforme réellement ta vie se trouve souvent ailleurs. Alors, dans les projets importants, dans l'apprentissage, dans les relations, dans les décisions importantes et dans le soin de soi. Et l'essentiel n'est pas toujours bruyant, d'accord? C'est pas toujours ce qui va faire le plus de bruit ou qui va nous demander le plus d'attention qui est forcément important, d'accord? Il demande de la conscience et de l'attention, d'accord? Alors, comment identifier justement ces vraies priorités? Alors, pour clarifier tes priorités, tu peux te poser 3 questions simples. La première, c'est qu'est-ce qui a le plus d'impact? Parmi toutes les tâches que tu vas faire, que tu vas devoir faire, quelles sont celles qui font réellement avancer tes projets ou même ta vie? La question numéro 2, ça serait qu'est-ce qui correspond à mes objectifs, à tes objectifs? Une tâche, elle peut être urgente, mais ne rien changer sur du long terme. Alors que tu peux faire une tâche qui est moins urgente, mais par contre, qui va changer ton long terme. Et peut-être même rendre des tâches moins urgentes derrière. Parce que tu auras fait cette tâche moins urgente.
La question numéro 3, qui serait intéressante que tu te poses, c'est qu'est-ce qui nourrit ton équilibre? Parce que la productivité ne concerne pas seulement le travail, d'accord? Elle concerne aussi ton énergie et ton bien-être et surtout ton équilibre. Donc, regarde bien ce que cela va nourrir quand tu vas accomplir cette tâche-là, dans ton équilibre. Alors, j'ai une méthode simple pour prioriser ta journée. Chaque matin, ou la veille, comme tu l'entends, demande-toi, quelles sont les 3 choses les plus importantes aujourd'hui? Alors, pas 10, pas 15, seulement 3. 3 choses que tu pourras faire sur la journée de demain, si tu le fais la veille, ou sur ta journée actuelle, si tu le fais le matin, mais choisis 3 choses importantes que tu dois réaliser dans la journée. Et ces 3 priorités deviennent ton fil conducteur de ta journée. Tout le reste est secondaire. Cette approche permet de rester concentré, de plus te disperser, de plus t'égarer dans ton organisation, d'éviter la dispersion et de terminer la journée avec un sentiment d'avancement réel. Parce que ça aussi, ça va jouer un rôle sur ton mental de se dire aujourd'hui j'ai fait. Aujourd'hui, j'ai accompli. Au lieu de te dire, aujourd'hui, j'ai rien fait, je me suis dispersée, j'ai dit oui à un tel, j'ai dit, voilà. Et en fait, de sentir que notre journée n'a pas été accomplie. Il faut accepter que tout ne sera pas fait, d'accord? Mais si tu te tiens à ces 3 choses et qu'elles soient faites, c'est déjà un bon départ. Une journée parfaite n'existera pas. Il y aura des imprévus, il y aura des retards, il y aura même des ajustements à avoir. Et ça, c'est tout à fait normal. L'objectif n'est pas de tout contrôler, d'accord, mais de rester aligné avec ce qui compte. Et ces 3 choses que tu vas te donner à faire, ce sont des choses qui comptent pour toi. Une priorité accomplie avec présence vaut souvent plus que 10 tâches faites dans la précipitation. Alors, je vais te proposer un mini exercice de clarté pour t'aider. Et ça va commencer par une question. Pose-toi cette question. Si je ne pouvais accomplir qu'une seule chose aujourd'hui, laquelle ferait vraiment avancer ma vie? Commence par là, puis avance pas à pas. T'inquiète pas, tu ne seras pas perdu, tu seras au fil conducteur de ce que tu auras conçu pour ta journée. Prioriser, ce n'est pas faire moins par manque d'ambition, d'accord? C'est faire mieux par conscience. C'est choisir où va ton énergie, ton attention et ton temps en fonction de ce que tu choisis aujourd'hui. Et ces choix vont façonner ta vie. Alors si cet épisode t'a parlé, je t'invite à le partager ou à laisser un commentaire. Dans le prochain épisode, on parlera justement d'éviter le burn-out avec cette surcharge mentale. Et d'ici là, rappelle-toi, tu n'as pas besoin de tout faire, d'accord? Tu as juste besoin de faire ce qui compte vraiment. Ok? Je te souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve très vite pour le prochain épisode.